Épisode de WoW se déroulant à Chicago, Illinois, il y a épisode de WoW qui va chambouler les fondations de la WWE. What's up et catchadit, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 24 avril 2023. Avant d'attaquer les résultats de cet épisode de WoW, on a eu quelques chamboulements. Déjà, pour rappel, cet épisode de WoW a lieu à Chicago, la terre natale d'un certain CM Punk. Et justement, en parlant de CM Punk, ce dernier était présent dans les backstage et il y a eu l'occasion de parler avec Triple H et d'autres superstars, sauf que ça n'a pas plu à un certain Vince McMahon et il a ordonné à la sécurité de virer CM Punk des backstage de WoW. Et en parlant de Vince McMahon, malheureusement, mes chers amis catchaddict, il était pas très loin. Car selon les médias américains, Vince McMahon aurait apporté quelques modifications majeures sur cet épisode de WoW. Et on sait très bien que quand Vince McMahon fait des modifications à un show, spoiler alert, cet épisode de WoW, j'ai trouvé plutôt bien dans l'ensemble. Mais bon, j'ai assez parlé, il est temps quand même de passer au résultat de cet épisode de WoW. Et pour commencer cet épisode de WoW, on accueille ni plus ni moins que Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui va nous parler effectivement de son match lors de Backlash face à Brock Lesnar, en disant que ce dernier est censé avoir peur de Brock Lesnar, sauf que ce n'est pas du tout le cas de Cody Rhodes, il n'a pas peur de Brock Lesnar, et il y a même une preuve qui justifie la non-présence de peur en lui. Donc pour montrer cette preuve, Cody Rhodes va se déshabiller et nous montrer cette fameuse cicatrice qu'il a eu avant son match face à Seth Rollins lors de Hell in a Cell. Et il va dire qu'il a quand même affronté et battu Seth Rollins dans un Hell in a Cell alors qu'il y avait un bras en moins. Et pour rappel, mes chers amis catchaddict, lors de Hell in a Cell où Cody Rhodes a battu Seth Rollins, c'était dans cette même salle, c'était à Chicago. Donc Cody Rhodes, pendant tout ce temps, n'a pas eu l'occasion de remercier le public de Chicago qui était à fond derrière lui. Et c'est ce public de Chicago qui lui a donné cette énergie de venir à bout de Seth Rollins lors de Hell in a Cell. Et là tout d'un coup, Cody Rhodes est interrompu par ni plus ni moins que Finn Balor. Un Finn Balor qui va se mettre du côté de Cody Rhodes en disant qu'il comprend ce qui se passe pour Cody Rhodes, car lui-même il a été victime d'intervention lors de son match de championnat face à Roman Reigns. Donc Finn Balor comprend parfaitement Cody Rhodes et Finn Balor va même faire une proposition à Cody Rhodes, et cette proposition c'est de rejoindre le Judgment Day. Et Finn Balor va essayer de convaincre Cody Rhodes de rejoindre le Judgment Day en parlant de ses autres membres du Judgment Day, en disant par exemple que Rhea Ripley est championne de SmackDown, ou encore Dominic Mysterio qui a catché à WrestleMania face à la légende qui est son père. Mais Cody Rhodes est déterminé à battre Brock Lesnar et Roman Reigns tout seul, donc il refuse la proposition de Finn Balor. Et du côté de Finn Balor, bien que Cody Rhodes ait refusé poliment sa proposition de rejoindre le Judgment Day, pour lui c'est clair et net. Cody Rhodes y est du mauvais côté, il est contre le Judgment Day. Donc Finn Balor menace Cody Rhodes, et malheureusement pour Finn Balor, Cody Rhodes est apte à catcher, et donc lui propose un match face à lui durant cet épisode de WoW. Et c'est donc officiel, mes chers amis catchaddict, durant cet épisode de WoW, on va avoir Cody Rhodes face à Finn Balor. Un petit avant-goût de ce qui pourrait arriver ce week-end, car pour rappel, mes chers amis catchaddict, je serai présent pour le live event qui aura lieu samedi à Paris, et le main event sera Finn Balor contre Cody Rhodes. Et après cet opener incroyable de Cody Rhodes, on enchaîne avec le premier match de la soirée, un match qui va opposer la Bloodline à la AWO. Et franchement, j'ai adoré cette mise en avant de la AWO, et notamment celle de Cross Del Toro et de Joaquin Wilde, parce que c'est vrai que c'était les membres de la AWO qui pour moi étaient tapis dans l'ombre. C'était vraiment Santos Escobar qui était mis en avant, il était vraiment présenté comme le bras droit de Rey Mysterio. Donc là c'était un match plutôt correct, mais malheureusement pour la AWO, Cruz Del Toro va se faire surprendre par un Samoan Spike à la volée de Solo Sikoa, et cela va conduire à un Wandy des Usos pour le compte de 3. Donc une victoire de la Bloodline, mais c'est très loin d'être terminé,
puisque les Usos vont prendre le micro et annoncer la couleur pour ce week-end. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, lors du prochain épisode de SmackDown, il y aura la revanche de WrestleMania entre les Usos, Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres incontestés tag team. Et ces derniers vont nous faire comme ils nous font à chaque fois, ils prédisent leur victoire et ils dédicacent cette victoire à ni plus ni moins que leur chef tribal, Roman Reigns. Et vous allez voir que durant l'intégralité de cet épisode de Raw, il va y avoir des tensions. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on passe du côté des quiz, où nous avons notre championne de Raw, Bianca Belair, qui va être interviewée par rapport à son match à Backlash. Car oui, c'est officiel, mes chers amis catch addicts, Bianca Belair défendra son titre féminin de Raw face à ni plus ni moins que Io Sky, qui a remporté il y a de ça quelques semaines un match triple menace. Et justement, Bianca Belair parle de Io Sky en disant qu'elle a mérité sa chance, mais que malheureusement pour elle, elle n'est pas prête à battre et à devenir championne de Raw. Et là d'un coup, on va avoir Damage Control qui vont arriver en disant que le temps de Bianca Belair est terminé et que ça va être Io Sky qui va la battre à Backlash et devenir la nouvelle championne de Raw. Et elles vont en profiter également pour défier Bianca Belair dans un match 3 contre 3. On se demande ça va être qui est partenaire de Bianca Belair pour ce match. Et on continue du côté des backstage où Jey Uso est au téléphone, certainement en train de parler à Roman Reigns, en disant que la mission est accomplie. Et d'un coup, on va avoir la moitié des champions tag team Sami Zayn qui va arriver, et un Sami Zayn qui va commencer à semer le trouble dans l'esprit de Jey Uso, car il va dire à Jey Uso que tu vois que côté positif, t'es en train d'imaginer une fois que tu auras gagné à SmackDown avec ton frère, mais tu n'as pas pensé à l'éventualité où toi et ton frère n'arrivaient pas à nous battre, et ainsi ne pas récupérer qui titre tag team. A ton avis, qu'est-ce que Roman Reigns va faire une fois que vous aurez perdu? Donc Sami Zayn essaye d'un côté certes de semer le trouble dans l'esprit de Jey Uso, mais on sent quand même que Sami Zayn veut toujours le sauver. Il veut que Jey Uso se débarrasse de ses confrères de la Bloodline et qu'il puisse ainsi évoluer en solo. Et on sent que du côté de Sami Zayn, la mission est accomplie puisque Jey Uso se met à douter sur la victoire de son équipe lors du prochain épisode de SmackDown. Et on continue du côté des coulisses avec Trish Stratus qui va parler du cas de Becky Lynch en disant que Becky Lynch, il y a de ça quelques temps, lui a demandé des conseils car Becky Lynch avait un petit peu de mal au niveau organisationnel, c'est-à-dire d'être une superstar au top de la WWE, mais également être une maman. Et du côté de Trish Stratus, elle est maman de 3 enfants et elle a été une superstar au top, donc elle a été la mieux placée pour conseiller Becky Lynch par rapport à ça, et que suite à cette attaque, elle a rendu service à Becky Lynch, car elle est à la maison à s'occuper de sa fille. Ouais, mais je sens que quand Becky Lynch va revenir, tu vas avoir des problèmes, Trish. Bon, après avoir fait notre petite aventure en coulisses, il est temps de passer dans le ring. Et cette fois-ci, on a un match tag team qui va opposer les Street Profits au reste du Hurt Business, c'est-à-dire Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc au niveau du match, j'ai pas grand chose à dire, on a eu un bon combat entre les deux équipes, mais c'est sans aucune surprise que les Street Profits vont remporter le combat, que grâce à cette victoire, ces derniers se positionnent en tant que futur challenger au titre tag team une fois qu'on aura ce match revanche de WrestleMania. Mais on sent d'un côté avec la draft qui arrive pour rappel vendredi, est-ce qu'on ne vient pas d'assister au dernier combat des Street Profits? Allez mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à cette fameuse annonce de Triple H. Une annonce qui nous avait été annoncée sur les réseaux sociaux comme étant une annonce qui va chambouler les fondations de la WWE. Et c'est donc un Triple H qui va arriver et qui va commencer à faire les éloges de notre champion incontesté Roman Reigns en disant que ce dernier va quand même atteindre les 1000 jours de règne, ce qui est quand même assez historique, quelque chose que Triple H en 30 ans de carrière n'a jamais vu. Et Triple H va quand même lancer un petit pic à Roman Reigns en disant que ce dernier a pris une décision très intelligente pour lui, comme étant du fait qu'il est part-timer dorénavant, et il ne défend pas ses titres de champion de manière régulière, donc il atteint les 1000 jours de règne de manière beaucoup plus facile qu'il était censé le faire. Et là t'es en train de rigoler parce qu'on a le public qui hue à fond Roman Reigns du fait qu'il n'est pas là, mais Triple H va profiter de cette situation en disant ok Roman Reigns t'as pris une bonne décision pour toi, mais t'as pas pris une bonne décision pour le business. Et on sait très bien ce que fait Triple H, il fait toujours ce qui est bon pour le business.
Et donc Triple H va nous faire cette fameuse annonce qu'on attend depuis cette annonce sur les réseaux sociaux. Donc cette annonce, c'est que Roman Reigns sera drafté à Raw et à SmackDown et que les titres le suivront. Donc c'est-à-dire qu'on aura un seul champion du monde dans un roster. Et là t'es en train de te dire, quoi mais attends, qu'est-ce qui va se passer pour le roster qui n'aura pas de champion du monde? Et bah rassurez-vous mes chers amis Catch Addict, Triple H a tout prévu. Et Triple H va annoncer que lors de la nuit des champions, il y aura le couronnement d'un nouveau champion du monde dans le roster où il n'y aura pas de champion. Et ce champion sera appelé World Heavyweight Champion. Et Triple H nous dévoile la ceinture, le retour de la Big Gold Belt qu'on attendait depuis des années à la WWE. Car souvenez-vous, le dernier qui avait cette ceinture en possession, c'était John Cena, où il s'était pris ses 16 German Suplex par Brock Lesnar. Et depuis, on n'avait plus revu cette ceinture. Donc pour le moment, on n'a aucune information. On ne sait pas comment va se dérouler ce fameux match de championnat. Est-ce qu'il y aura un tournoi, un match 1 contre 1, triple menace, fatal 4-way? On ne sait absolument pas. Mais déjà, ce que je peux vous dire, mes chers amis Catch Addict, c'est que j'aime bien cette nouvelle ceinture de champion du monde poids lourd. Après, c'est vrai qu'au tout début, le symbole WWE en plein milieu m'a dérangé, mais avec recul, je trouve cette ceinture plutôt cool et je la trouve bien meilleure que les titres que nous avons à l'heure actuelle à la WWE. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, on avait souvent des nouvelles ceintures qui étaient souvent les mêmes. On peut se souvenir notamment de l'annonce pour le titre de champion universel. On se demandait quel design allait avoir cette nouvelle ceinture. Et quand on a vu que c'était plus ou moins le titre de champion WWE, mais en rouge, on était légèrement déçus. Et vous, mes chers amis Catch Addict, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce design pour ce titre de champion du monde poids lourd. Et après cette grosse annonce de Triple H, on va se diriger du côté des backstage où on va avoir Cathy qui va interviewer Damien Priest. Mais dans un premier temps, Finn Balor ne va pas trop kiffer parce qu'il va donner l'impression d'être invisible. Mais bon, Damien Priest va rassurer Finn Balor et ils vont parler d'un certain Bad Bunny. Car en effet, la WWE a annoncé que Bad Bunny fera son retour ce soir lors de Raw. Et donc Cathy demande l'avis de Damien Priest par rapport à ce retour. Et Damien Priest est assez content du retour de Bad Bunny car il fait promouvoir le pay-per-view qui aura lieu à Porto Rico Backlash. Mais Damien Priest continue à envoyer une menace à Bad Bunny en disant que s'il continue à se mêler du business du Judgment Day, il devra en subir les conséquences. Et on continue du côté des backstage, mais cette fois-ci on va rejoindre la Bloodline avec Jimmy Uso qui est en train de parler à son frère par rapport à leur victoire lors du prochain épisode de SmackDown, à leur victoire qui leur permettra de devenir à nouveau champion tag team. Mais on sent que Jey Uso a la tête ailleurs, car pour rappel, Sami Zayn lui a mis un peu le trouble dans son esprit en lui disant qu'est-ce qui va arriver si jamais Jey Uso viendrait à perdre ce fameux combat. Quelle va être la réaction de Roman Reigns suite à cette défaite? Et justement, Jey Uso va demander à Jimmy Uso, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer si jamais on perd ce fameux combat? Et là, Jimmy Uso, il ne comprend pas, et Jey va lui avouer qu'il a vu Sami Zayn, il a discuté avec ce dernier, ce qui va avoir pour but d'énerver Jimmy Uso, et ce dernier va chercher à rassurer son frère en disant qu'il n'y aura aucun problème, on va battre Sami Zayn et Kevin Owens à SmackDown, et on va devenir pour la 9e fois de notre carrière champion tag team. Mais Jimmy Uso n'a pas trop apprécié cette interaction entre Jey Uso et Sami Zayn, donc ce dernier va se barrer et chercher Sami Zayn. Ouh, Sami Zayn, t'es un peu dans la merde. Et maintenant, mes chers amis Catch Addict, on va passer du côté du ring où nous avons ce match 3 contre 3 avec d'un côté Damage Control face à la championne de Raw Bianca Belair qui va faire équipe avec deux catcheuses. Et ces deux catcheuses sont ni plus ni moins que Raquel Rodriguez et Liv Morgan, nos championnes tag team de la WWE. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un bon combat 3 contre 3. Mais bien sûr, pour rappel, Bianca Belair affrontera Io Sky lors du pay-per-view Backlash. Donc qu'est-ce qu'on va faire à votre avis, mes chers amis Catch Addict? Donc d'un côté, on va présenter Bianca Belair très très forte, mais on va également protéger Io Sky. Donc le match va se terminer par Bianca Belair qui va porter son KOD sur Bayley pour le compte de 3. Donc une victoire des babyface et surtout une victoire qui permet à montrer à Io Sky que Bianca Belair est toujours aussi forte. Le champion
des États-Unis, Austin Theory est dans le ring, et un Austin Theory qui n'est pas très content, car pour rappel, Austin Theory défendra son titre de champion des États-Unis face à Bobby Lashley et Bronson Reed, dont ça ne plaît pas à Austin Theory, car il rappelle effectivement qu'il peut perdre son titre de champion des États-Unis sans être mêlé au tombé final, mais surtout que pour lui, ce match triple menace est un manque de respect pour le champion des États-Unis qui est. Et tout d'un coup, nous avons Bobby Lashley qui arrive, et un Bobby Lashley qui va faire une révélation en disant que c'est lui qui est à l'origine de ce match triple menace, l'opposant à Austin Theory et Bronson Reed, mais surtout que pour Bobby Lashley, il en a marre d'Austin Theory, car depuis qu'il est champion des États-Unis, il ne fait que tout esquiver, bien qu'il ait battu John Cena lors de WrestleMania 39, et bah Austin Theory fait vraiment tout ce qu'il faut pour éviter de se défendre sa ceinture, non, ce qui ne plaît pas à Bobby Lashley, car Austin Theory il est fort, il est jeune, mais il n'a pas les coronets pour défendre son titre de champion. Et en parlant de WrestleMania, Austin Theory va répondre en clashant Bobby Lashley du fait que lui, il était à WrestleMania pour défendre son titre de champion des États-Unis face à John Cena, alors que pour Bobby Lashley, bah tu n'as rien fait à part d'exposer ton trophée André Géant. Donc c'est quelque chose que Bobby Lashley ne va pas apprécier et ça va aboutir à une bagarre entre les deux jusqu'à ce que Bronson Reed décide d'arriver et on va avoir une petite alliance entre Austin Theory et Bronson Reed dans le but de venir à bout de Bobby Lashley. Et après avoir mis Bobby Lashley à terre, Bronson Reed va se retourner contre Austin Theory et le massacrer en lui faisant son splash de la 3ème corde. Et on va avoir potentiellement un spoiler de Backlash puisqu'on va avoir Bronson Reed qui va brandir le titre de champion des États-Unis. Et franchement, mes chers amis catchadites, voir Bronson Reed champion des États-Unis à Backlash, j'ai envie de voir ça. Et maintenant, mes chers amis catchadites, on va passer au match qui, selon moi, est le flop de cet épisode de WoW, Chad Gable face à Mustafa Ali. Parce que le match va durer à peine 2 minutes. Et c'est vrai que pendant ces 2 minutes de combat, on a vraiment quelque chose d'intéressant entre Chad Gable et Mustafa Ali. Sauf que malheureusement, Chad Gable va se faire voler la victoire par Mustafa Ali. Et à noter qu'aux abords du ring, on a Maxime Dupuis et Otis. Et on sent que de leur côté, est-ce qu'ils sont pas en train de lâcher Chad Gable? Bah, on verra ça à Paris parce que pour rappel, la Alpha Academy affrontera les MMM. Avant de passer au prochain combat, on va faire un petit détour du côté des coulisses où nous avons Sami Zayn qui va être rejoint par Jimmy Uso. Un Jimmy Uso qui est assez vénère par rapport à ce qui s'est passé entre son frère et Sami Zayn. Et Jimmy Uso va renvoyer la balle à Sami Zayn en lui disant que si ça se trouve, quand eux ils auront perdu face aux Uso, qui nous dit que ce sera pas Kevin Owens qui va décider de le trahir, car Kevin Owens se souvient des coups de pied qu'il a subi des mains de Sami Zayn pendant que ce dernier était membre honoraire de la Bloodline. Donc là on sent que c'est retour à l'envoyeur puisque Sami Zayn commence à douter. Ah là c'est pas bon pour Sami Zayn. Et après ça on repasse dans le ring pour le match qui nous avait été annoncé durant cet épisode de WoW, Cody Rhodes face à Finn Balor. Et franchement on a droit à un excellent combat entre les deux. Et j'ai oublié de vous préciser quelque chose mes chers amis catchadites, c'est que suite à l'annonce de Triple H par rapport au titre de champion du monde poids lourd, et bah ce titre de champion sera constamment aux abords du ring jusqu'à la fin de cet épisode de WoW. Donc on sent que chez certains catcheurs, ils sont motivés par une seule chose, c'est de devenir le premier champion du monde poids lourd de l'histoire de la WWE. Donc après oui je sais, il y en a déjà eu avant, mais par rapport à ce nouveau design, ce sera une première. Sachant que Finn Balor est un spécialiste des premières fois, puisqu'il a quand même été notre premier champion universel de l'histoire. Mais malheureusement pour Finn Balor, bien qu'il fasse tout le nécessaire pour venir à bout de Cody Rhodes, malheureusement pour lui, ça va être Cody Rhodes qui va remporter le combat avec son Crossroads pour le compte de 3. Donc une grosse victoire à mettre au palmarès de Cody Rhodes. Et ce dernier est de plus en plus prêt à venir à bout de Brock Lesnar. Et peut-être, pourquoi pas, à être mêlé au titre de champion du monde poids lourd, voire aller affronter Roman Reigns dans le futur. Donc tout dépendra de la draft. Est-ce que Cody Rhodes sera drafté au même roster que Roman Reigns? Voire pas du tout, et il devra se concentrer sur le titre de champion du monde poids lourd. Donc que ce soit l'un des deux, j'ai envie de voir Cody Rhodes champion du monde. Après cet énorme combat entre Finn Balor et Cody Rhodes, on accueille Seth Rollins qui va nous parler dans un premier temps de sa rivalité face à Omos.
car oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Seth Rollins affrontera Omos lors de Backlash. Une rivalité qui n'est pas trop hypant, je trouve. Et Seth Rollins également n'est pas trop motivé à cette rivalité. Et justement, il va nous dire que quelque chose a attiré son regard. Et cette chose, c'est le titre de champion du monde poids lourd. Et on va avoir le public qui va être à fond derrière Seth Rollins en disant « You deserve it, tu le mérites ». Et Seth Rollins va envoyer plusieurs pics à Roman Reigns en disant que Triple H, un peu plus tôt dans la soirée, a cité des grands noms que Roman Reigns a battus. Et Seth Rollins ne se sent pas du tout concerné par rapport à cette liste de catcheurs que Roman Reigns a battus. Et d'un côté, il n'a pas tout à fait tort. Car Seth Rollins, je vous rappelle, n'a jamais perdu face à Roman Reigns. Et j'irai même beaucoup plus loin. Il est le seul à avoir battu Roman Reigns depuis que ce dernier est champion. Donc après, je sais, c'est par disqualification, mais une victoire reste quand même une victoire. Et Seth Rollins va continuer à envoyer des pics à Roman Reigns en disant que le titre de champion du monde poids lourd est un titre qu'il faut se battre. C'est un titre qui va nous pousser quiconque à aller de l'avant, en disant que d'avoir un titre de champion du monde à la WWE, c'est au-dessus de la politique, c'est au-dessus du temps partiel. Un peu ce qui est actuellement Roman Reigns, il est part-timer. Et là, Seth Rollins va commencer à nous lancer un petit indice sur le nom du prochain champion du monde poids lourd. Mais malheureusement pour Seth Rollins, Omos va débarquer avec MVP. Et un MVP qui va annoncer la couleur. C'est lui qui est à l'origine de cette rivalité entre Omos et Seth Rollins. En disant qu'une grosse victoire de Omos face à Seth Rollins peut servir à une seule chose. C'est à propulser Omos vers les sommets. Et avec le titre de champion du monde poids lourd qui a été annoncé, une victoire face à Seth Rollins pourrait propulser Omos vers la course au titre de champion du monde poids lourd. Mais Seth Rollins ne va pas trop apprécier et va dire à Omos très clairement que si Omos y est ce qui est maintenant, c'est grâce à la génétique, il est né en tant que géant, alors que lui, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a construit son personnage au fil des années et qu'à Backlash, il va botter cul à Omos. Et quand ce dernier se réveillera, il entendra le public chanter sa musique d'entrée. Donc bien que Seth Rollins ait tout tenté pour nous donner de la hype pour cette rivalité face à Omos, malheureusement je suis toujours pas hypé sur cette rivalité. Et vous? Et avant de passer au main event de cet épisode de Raw, on va faire un dernier passage dans les quiz avec Kevin Owens et Matt Riddle qui se demandent mais où est passé Sami Zayn? Et quand ce dernier va arriver, Kevin Owens va pas être très content et va lui demander mais où est-ce qu'il était passé putain? Et Sami Zayn va avouer à son partenaire qu'il était en coulisses avec Jey Uso et il tentait de le ramener vers la lumière. Donc ce qui ne va pas plaire à Kevin Owens en lui disant voilà c'est bon tu devrais peut-être arrêter, c'est terminé. Ok les Uso on les a appréciés mais maintenant c'est peine perdue. Ils ont vendu leur âme à Roman Reigns qui est temps maintenant de se concentrer vers le match de championnat qui aura lieu vendredi à SmackDown. Donc Kevin Owens va se barrer et il n'y aura plus que Matt Riddle et un Matt Riddle qui va être très intelligent car il va remarquer que quelque chose ne va pas chez Sami Zayn. Et Matt Riddle va rassurer Sami Zayn. En disant qu'il y a que ça quelques années il faisait équipe avec ni plus ni moins que Randy Orton et que beaucoup de monde se demandait à quel moment il allait subir un RKO des mains de la Vipère. Sauf que ça n'est jamais arrivé et ils sont même devenus champions tag team avec RK-Bro. Donc pour Matt Riddle, Kevin Owens est très loin de trahir Sami Zayn. Et donc on enchaîne avec le main event de cet épisode de Raw, Rey Mysterio face à Damien Priest. Et durant l'intégralité du combat, on se demande à quel moment Bad Bunny va arriver, car on va avoir sur l'écran géant l'arrivée de Bad Bunny dans l'arène. On a quand même affaire à un bon combat entre Rey Mysterio et Damien Priest, mais à la fin du combat, on sent que du côté de Damien Priest, la victoire commence à lui échapper, et ce dernier va se saisir d'une chaise, ce qui va causer sa disqualification. Mais Damien Priest, il en a rien à cirer, il veut démolir Rey Mysterio, mais malheureusement pour lui, on va avoir la musique de Bad Bunny qui va retentir, un Bad Bunny qui va arriver avec un kendo sticks, sauver Rey Mysterio et s'en prendre à son ancien pote Damien Priest, ce qui va pousser ce dernier à battre en retraite. Mais ce n'est pas fini, Bad Bunny il est pas juste là pour casser la gueule de Damien Priest. Non, il est là pour faire une annonce. Et putain, c'est le roi des annonces, c'est pas possible.
Et bah cette annonce de Bad Bunny, c'est qu'il n'est plus l'hôte de Backlash, il est une superstar et qu'à Backlash, il affrontera Damien Priest dans un street fight. Et franchement, j'étais étonné de cette annonce de ce match entre Bad Bunny et Damien Priest, car je l'avais dit durant ces derniers épisodes de Raw et de SmackDown, j'imaginais un match 2 contre 2, voire même un match 3 contre 3, car pour rappel mes chers amis catchadites, pour ceux qui ne le savent pas, Bad Bunny est quand même une énorme star du côté des États-Unis, et d'avoir un match en 1 contre 1, il expose quand même à de grosses blessures. Donc après, je ne doute pas sur les performances de Bad Bunny, il est incroyable, on a pu le voir à WrestleMania 37, mais c'est vrai que là, il va quand même combattre en solo, donc il risque quand même de se baisser. Donc on voit quand même que WWE fait énormément confiance à Bad Bunny, sachant qu'en plus ce match est un street fight. Donc les deux vont pouvoir se donner à cœur joie, vont pouvoir utiliser toutes les armes qui seront à leur disposition pour péter la gueule de l'autre. Mais d'un côté, je suis assez content de cette annonce de Bad Bunny. Et vous mes chers amis catchadites, êtes-vous content de cette annonce de Bad Bunny qui va affronter Damien Priest dans un street fight à Backlash? Et maintenant, mes chers amis catchadites, il est temps de passer au bilan de cet épisode de WoW. Un épisode de WoW que j'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble. Avec bien sûr cette annonce de Triple H avec l'intronisation du nouveau titre de champion du monde poids lourd. Parce que c'est vrai que je ne cache pas, depuis que Roman Reigns est champion incontesté et surtout du fait qu'il est part-timer, bah on sent très clairement qu'il manque un champion du monde à la WWE et le fait d'avoir ce titre de champion du monde poids lourd, bah peut répondre à ce problème. Donc après reste à voir comment ça va être intronisé ce fameux match de championnat parce que ça aura lieu quand même à la nuit des champions, donc dans un petit peu plus d'un mois. Est-ce qu'on va avoir ce fameux tournoi qu'on aurait dû avoir de base? À l'origine, le pay-per-view devait s'appeler King of the Ring, et qu'au final, ce tournoi soit pour le titre de champion du monde poids lourd, on verra ça. Après, niveau des combats, c'est super, ça avance surtout du côté de la Bloodline, Kevin Owens, Sami Zayn. Vraiment, Sami Zayn essaie désespérément de ramener Jey Uso vers la lumière, mais il voit que ça ne fonctionne absolument pas. Mais surtout, c'est qu'on est impatient de voir ce qui va arriver à SmackDown. Est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn vont conserver leur titre? Ou est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions et ce sera Jey Uso? Donc est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn vont conserver leur titre ou est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions? Et puis bien sûr on a la construction de Cody Rhodes très forte qui est vraiment motivé à affronter Brock Lesnar. Et d'ailleurs en parlant de Brock Lesnar, la WWE a annoncé que la semaine prochaine Brock Lesnar fera son retour. Qu'est-ce que ce dernier va expliquer pourquoi il a décidé de tourner heel ou est-ce qu'il va répondre aux provocations de Cody Rhodes? On verra ça la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble, on a eu un très bon épisode de Raw. C'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Et je vous annonce aussi, mes chers amis catchadites, qu'il y aura une vidéo qui résume. Et je vous informe, mes chers amis catchadites, qu'il y aura possiblement une vidéo sur la chaîne, voire même sur une autre chaîne YouTube, où on parlera du nouveau design de champion du monde poids lourd. Je n'en dis pas plus. Donc voilà mes chers amis catchadites, c'est tout pour les résultats de WoW. Et je m'adresse à ce cher ami catchadite qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, il n'y aura pas de review de SmackDown. Ou peut-être que la vidéo sera tout simplement décalée. Car je serai à Paris pour le live event à la Core Hotel. Car je serai à Paris pour le live event à la Core Hotel Arena. Donc, ce qui fait que je ne pourrai pas être à la fois sur la review de SmackDown et être à Paris pour le show. Donc je peux pas être à deux endroits en même temps, c'est vraiment pas possible. Donc ce qui veut dire qu'il y aura un Jimbo Gnostic du live event de Paris. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo sur la chaîne. Et justement, en parlant de cette vidéo, elle sortira jeudi. Et je vous laisse également lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve jeudi pour le Jimbo Gnostic du live event de Paris. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.